3 de ce let's play. Jour 3 où on peut se dire, allez, ça fait un mois que le let's play a commencé en termes de Sims. Donc ça fait un mois que Tinalon est arrivé à Copperdale, accueilli par Ernest et Margaret. Il est actuellement 4h30 du matin. Les deux beaux noirs se réveillent, Ernest et Margaret. Bon, ils se réveillent parce que dans les Sims ils ont leur quota de sommeil, mais je trouve ça assez réaliste aussi parce que ce sont des personnes âgées. Et je sais pas, autour de moi, toutes les personnes âgées, elles se réveillent plutôt tôt, donc je me dis que c'est assez pertinent. Notre petite Margaret a fait un peu de fruits et yaourts, dont notre petite Tina va pouvoir profiter quand elle se réveillera. Prendre un petit bain et évidemment toujours appliquer son nettoyant pour le visage. Comment ça se passe pour Tina ? Elle se sent très bien dans cette vie. Elle a très à cœur d'être bien vue par Margaret et Ernest, par l'école, par ses amis, et par en fait un peu tout le monde. Elle est très très sensible au regard des autres, et l'entrée dans la puberté et le développement de la partie sociale, on va dire, de son cerveau abonde complètement dans ce sens. Ça a l'air trop bon ce qu'elle mange, petit fruit yaourt là. Toujours en train de checker son téléphone, évidemment. Elle passe beaucoup de temps sur lapin sociable, et elle a eu pas mal de notifs dans la nuit. Ciné qui dit: quel est le compte pour le lapin rose? Faire poser un lapin. Et Tina rend tout amusant, c'est une personne idéale pour passer de bons moments. Mais trop gentille, Duane. Et elle check les notifs qu'elle a eus. Elle va envoyer des petits messages à Gemma et pas mal d'autres personnes. Molly aussi, avec qui elle n'est pas encore très proche, parce qu'elle a très envie de s'en faire des amis. Petit message amusant, petit message amical. Cassandra Gothic aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, c'est bon. Elle prend son ordinateur, va se mettre un peu de nettoyant sur le visage, encore, peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, elle va pouvoir partir pour le lycée. Évidemment qu'on la rejoint. Nous voici au lycée de Copperdale, pour rappel, le lycée qui a été créé par NS. Oh là là, mais c'est quoi tous ces t-shirts? Kaori, mais elle est trop belle. Kaori, t'es trop belle. Rohan, on ne te connaît pas, on va se présenter. Et Wolfgang Munch juste derrière avec la principale. Là, Tina elle se dit, mince, ils ont tous des t-shirts de club, peut-être falloir que j'en rejoigne un. Elle va se rapprocher de Savannah, du coup elle va lui envoyer un petit message, enfin elle va plutôt faire un post à son sujet en disant que Savannah est trop stylée. Puis maintenant qu'elle a fait connaissance avec Rohan, Kaori et Darling, elle va pouvoir les ajouter. Parce qu'elle a bien vu que ajouter les gens sur lapin sociable, ça permettait d'augmenter beaucoup l'amitié avec eux et d'augmenter sa réputation et d'être bien vue, ce qui est vraiment très important pour elle. Molly et Savannah améliorer la relation? Ah ouais, genre elles s'entendent vraiment pas en fait. Ouais, elle a pas l'air très contente. Bon. Quelle heure il est? Est-ce qu'il serait pas temps? Bah si, ça sonne, il serait temps d'aller en cours ma petite. J'aime trop sa tenue. C'est vraiment le genre de tenue que j'adore mettre. Peut-être que j'adorais mettre quand j'étais au lycée, un peu moins en ce moment. Qu'elle est en cours de sciences sociales. Et elle est à côté de Sydney Price. Oh, et il y a Luna Villarreal, mais plein de gens qu'elle ne connaît pas. Elle va pouvoir s'en rapprocher, notamment parce que ils ont l'air sympas, puis ils sont des élèves plutôt bien vus et plutôt populaires. Chercher des compliments à H. Es-tu déjà allé à Tes Tendances à Prescott Square? Fantastique endroit pour découvrir des nouvelles tenues. Tes Tendances et les revendre sur Stylé. Intéressant. Elle garde ça dans un coin de sa tête et s'assoit à la place de la prof, sans pression. Oh Aurelio, bonjour, t'as l'air un peu triste, qu'est-ce qu'il y a? Veut devenir le meilleur ami de Tinalon. Et oui, hein. On va dire oui, parce que elle va pas dire non, parce que sinon il va pas être content. Et vu qu'elle cherche à être bien vue de tout le monde, oui Aurelio, soyons amis. Encore un déjeuner de seconde. Est-ce qu'elle va réussir à le manger cette fois? Parce que jusque-là, c'était un peu problématique. Encore sur son téléphone. En train de checker la part sociable, évidemment. Ah, elle a eu des messages. Morgane, je commandais une poule et un œuf en ligne. Je te dirais qui des deux arrive en premier. Et un petit post à propos du déjeuner. Une histoire énergisante. Le déjeuner, c'est bien. C'est le meilleur moment de la journée. C'est exactement ce que je pensais quand j'étais lycéenne.
Et un petit post à propos d'Aurelio, vu qu'ils viennent de devenir meilleurs amis. Petit post drôle. En vrai, la chute de la blague est pas dingue, donc je vous la lis pas. Elle veut aussi se rapprocher de Savannah. Donc, petit message amusant pour Savannah. Et elle la voit en vrai en plus. Oh là là, t'as vu le message que j'ai fait? Trop drôle. Luna en tenue de... Je sais pas quel club c'est. Club d'informatique, je ne sais pas. Allez. Va donc manger. Ah, pourquoi tu vas pas avec eux? Tu vas manger toute seule. Bon, reste donc pas toute seule, ma petite. C'est ça qu'ils ont l'air de travailler à côté. Ah, Aurelio. Notre nouveau meilleur ami. Qui s'assoit même pas avec nous. Non mais d'accord. Simir le meilleur ami. Ah, on a quand même Kaori qui vient. Elle est vraiment trop belle. Proposer un plan fou. Raconter une histoire drôle. Finalement, il y a pas mal de monde qui s'installe avec elle. Même un prof avec le gilet rouge. Faire pression pour obliger à rentrer dans le moule. Ah, j'hésite à utiliser celle-là. Rohan. Bon, on va discuter un petit peu. Une légende urbaine. Ah, elle prend la confiance un petit peu. Hein. Après un mois à Copperdale. Aurelio. Et si on faisait connaissance? Nos meilleurs potes, mais il faut quand même qu'on fasse connaissance. Parle de jeux vidéo. Ça a sonné là, ça va sonner mes cocos. Oui, allez, on se dépêche. Au moins, elle a pu manger un petit peu. Et on va en cours. C'est cours de quoi? On va bien voir, ça démarre dans 6 minutes. Cours de français. C'est des maths, ça, au tableau, ma petite dame, c'est pas du français. Ah, elle prend des notes. Je crois que c'est la première fois que je la vois prendre des notes en cours. C'est bien. Et elle progresse en compétences écriture. Trop cool. J'aime bien le fait que le lycée leur permette de progresser sur des compétences. Ah, orateur invité. Un orateur invité est venu dans la classe aujourd'hui pour parler de l'avenir d'un adolescent, ou peut-être juste pour vendre des bijoux. Tina ne sait pas trop. Certains élèves commencent à sortir leur téléphone, mais la professeure jette des coups d'œil. Tina doit-elle sortir aussi son téléphone? Bah non, elle veut être bien vue, donc elle attendra la fin du cours. Ah, les rires sont trop importants, elle décide d'écouter le discours incroyablement long et incroyablement ennuyeux de l'orateur. Courage, bientôt la fin des cours, Tina. Yes, la journée est finie. Elle a beaucoup impressionné ses professeurs. Oh, et le bal de promo approche. Elle peut créer un panneau d'invitation, inviter quelqu'un au bal de promo en tant que date, en tant qu'ami, et préparer une tenue habillée. Ah, elle vient de décorer avec le style BCBG. Elle va se prendre une petite pomme, puisque bah, c'est l'heure du goûter, elle a un petit peu faim. Encore à checker la pain sociable. Ah, elle ajoute... Ah bah oui, Luna Villarreal. Envoyer un petit message à Kaori, parce que vraiment, elle est trop belle, elle l'aime trop. Elle va créer une publication à propos de Kaori, vraiment pour dire à quel point elle l'aime trop, elle la trouve trop stylée. Kaori a un style génial, elle a vraiment rien qu'à elle. Ouais, grave. Franchement, les cheveux teints, ça commence à lui trotter dans la tête. Petit devoir dans la salle de musique. Étonnamment, c'est là où elle est au calme. Et elle va découvrir un petit peu Stylé, dont lui a parlé H. Voir ce que c'est et voir si c'est quelque chose de bien vu et de populaire que de regarder tenue sur Stylé. Et là, elle vient de prendre son téléphone en se disant « Ok, il faut que je rejoigne un club. Tout le monde est dans un club, je vais rejoindre un club. » Elle va probablement rejoindre le club des pom-pom. Parce qu'elle aime danser. Mais parce que c'est quand même assez bien vu.
Ah, il s'en va, dommage. Je vais demander de danser avec. Tant pis. Elle regarde ce qui est stylé en ce moment, élégant c'est bien, et hipster ça a pas la cote. Donc elle va acheter quelque chose dans le style BCBG. On va tester ça. On va voir ce à quoi ça ressemble. Ok, la tenue est là. Porter la tenue. C'est dommage de ne pas voir à quoi ça ressemble. Membre de l'équipe de Pom-Pom, c'est parti. Elle commence à 15h30 demain. Elle profite du fait que la salle de danse soit seule, vide, pour pouvoir s'entraîner tranquillement. Oh, c'est une horreur cette tenue. Oh mon dieu. On dirait qu'elle fait daronne. Non mais t'as pas l'âge de porter une tenue aussi guindée. Change de tenue. Ah, puis t'es pas libre de tes mouvements, comment tu fais danser avec ça? Et puis ces chaussures pointues, non. Ta tenue habituelle est très bien. Il se passe encore des trucs sur la pince sociale. Que se passe-t-il? Sydney, ton style est génial, dis-moi comment tu fais mieux. Cassandra, s'il te plaît, retourne chez toi, enlève la porte, personne ne veut te voir en public, mais ta gueule un peu. Non mais dis donc. Cassandra gothique, non mais tu vas voir. Cassandra. Message méchant. Oui. T'es aussi nul que ton nom d'abonné. Hachet. Et un message gentil à Sydney, parce que il lui a fait un message gentil aussi. Oh elle s'éclate bien. Elle a un peu la confiance, parce qu'elle commence à avoir des potes, donc maintenant elle peut se permettre d'être un peu plus remettre les gens à leur place. Et un peu moins, oui, crachez-moi dessus, merci. 18h55, il est temps de partir. Il n'y a plus personne dans le bahut. Et nous voilà de retour à la maison. Alors, on a dit qu'on changeait sa chambre, notamment pour un meilleur lit, qui repose un peu plus vite et un peu mieux, mais qui reste dans le style rose. Et la salle de bain, une douche, parce que la baignoire ça va bien 2 minutes, mais en fait ça prend pas 2 minutes, c'est le problème, les bains ça prend trop de temps. Et puis elle ne peut pas se raser dans une baignoire, étonnamment. Bon, l'intimité pendant qu'on est aux toilettes. Ernest est de retour, il va pouvoir écrire un livre, genre scénario, pendant que notre petite Tina va faire ses devoirs, vendre la tenue sur stylée parce qu'elle est vraiment moche. Il y a Margaret derrière qui sait cuisiner, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est assez drôle avec sa cuillère. Hop là. La pause déjeuner, un scénario. Game of Thrones. Il va bien gagner sa vie, je pense, avec ça. Pendant que Tina fait ses devoirs, très consciencieuse, elle ne laisse jamais ses devoirs passer. Et Margaret vient discuter un petit peu avec la jeune fille pendant que celle-ci met en vente sa tenue sur stylée. À 170 simples, hein, c'est le prix conseillé. Pourquoi elle la porte? Et 20h45, il est temps de manger une petite boulette de viande à l'italienne. Margaret est toujours à table. Oh, Ernest est créatif, bah oui, évidemment. Découverte sur soi. L'écrivain, il découvre qu'il est créatif. Margaret discute avec la petite Tina, alors. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment s'est passée ta journée? Pendant que Tina s'ouvrait un peu à elle en lui décrivant sa nouvelle idée. Se moquer des poils. Ah oui, Margaret, c'est un peu la vieille école. Et Tina ayant sa puberté, quelques petits poils apparaissent, ce qui est normal. Et Margaret va se moquer de Tina. Et Tina est pas très à l'aise. Elle est en train de se dire je vais aller me raser juste après. Elle est pas du tout en train de se dire non mais Margaret est trop méchante, jamais je l'écoute. Non, c'est ah mince. Margaret doit savoir de quoi elle parle, donc je vais aller me raser. Voilà, elle va vers la douche pour se raser, et puis après, il sera temps d'aller dormir, ma petite dame. La tenue n'est pas encore vendue, elle a fini ses devoirs. Il est 22h24, c'est pas mal. Alors par contre, la douche habillée avec la tenue moche, se raser avec la mousse sur le pantalon, petit bug. Pendant que Tina va se coucher, Margaret et son mari Ernest
font connaissance. Ils se connaissent pas déjà, non. Bon, ils discutent un peu de tout et de rien, même si, du fait de leur dynamique distante, ils sont pas méga proches. Elle s'entraîne au charisme. Elle s'entraîne à ce qu'elle pourra dire peut-être à son show pom-pom. Genre, coucou les filles, c'est moi, j'arrive, et voilà pourquoi je veux faire pom-pom. Elle est embarrassée parce qu'en fait ils sont distants et du coup elle sait pas trop quoi dire. Donc c'est que discuter d'énigmes logiques, se plaindre du temps, parler du temps. Et leur relation reste assez superficielle de ce point de vue-là. Elle se couche avec sa tenue moche. Ernest est toujours sur son scénario, Margaret corrige ses copies. Elle est plutôt proche de Savannah, Sydney, Aurelio. Ok. Ernest vient d'écrire un livre, très bien. Mais qui est là? Oh, mais c'est notre petite Savannah, invitée entrée. Mais il est minuit 39. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, qu'est-ce que tu fais là? Bah vas-y, entre, hein. Mets-toi bien. Aider à améliorer la relation avec Molly, et disons, elle s'aime pas. Hein. Et puis voilà, on va tchatcher un petit peu. Elle est mal à l'aise parce qu'elle a des poils qui poussent, et en plus on s'est moqué de ses poils, donc elle est pas bien. Bon, on va te renvoyer à ton domicile, toi, parce que il est quand même minuit 55. Bientôt 1h du matin, il est temps d'aller se coucher, mademoiselle. Évidemment, on check la pain sociable. Juan dit, avoir une amie comme toi, ça fait plaisir. Un petit chat, t'es trop chou. Trop bien. Attends. Petit message de drague, on tente. Non, si? Allez, on tente. Laisse-moi t'emmener à la jetée Plum Quartz. J'ai réservé un siège dans le train des câlins rien que pour toi. Bah dis donc. Bah dis donc, ma petite Tina. Ça va, quoi. Allez, il est temps d'aller se coucher. Et c'est ainsi que se termine notre jour 3. On va se retrouver demain pour voir ce qui se passe parce que Tina commence à avoir des petites envies amoureuses.